Et pourquoi j'ai quitté la France et pourquoi aussi, je ne suis pas le seul, pourquoi il y a autant de jeunes qui veulent quitter la France et c'est pas pour rien les gars. Donc aujourd'hui, je suis en Thaïlande, je m'y sens bien et j'ai voulu partir en fait parce que il n'y a plus d'identité française, on se sent pas chez soi, il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi il y a autant de personnes qui veulent partir? Et puis même là franchement, à chaque fois que je suis à l'étranger, je vois des vidéos sur la France et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce pays dégénéré? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a encore, qu'est-ce qui s'est passé là récemment? Il y a encore des trucs, des machins, des drag queens ou je sais pas quoi, je sais pas comment ça s'appelle. Yes, so good. Thank you so much. Il y a des drag queens, je sais plus comment ça s'appelle, qui dansent devant des églises, Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? D'où on laisse faire ça dans notre pays? Moi, c'est pas mon pays. Je vous le dis, il se passe des choses pareilles devant nos églises. Mais qui autorise ça? Pourquoi il y a ces choses-là qui sont mises en place? Pourquoi? C'est complètement absurde. Je me dis, mais c'est fou en fait. Je me dis, ici en Thaïlande, il n'y aurait jamais ce genre d'événement bizarre devant des temples, devant des églises, parce qu'il y a des églises aussi ici. Mais jamais il y a ça ici. Mais jamais. Alors pourtant, ce ne sont pas des pays chrétiens à la base. Je me dis, mais pauvre France, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est honteux. Et de rester en France, de vivre dans un pays comme ça qui vous trahit, c'est de la lâcheté. Pour moi, franchement, c'est de la lâcheté. Et vous pouvez fermer les yeux, on peut toujours fermer les yeux. Moi, quand je vivais en France, j'étais obligé de fermer les yeux parce que sinon, en fait, tu pètes un câble, tu deviens fou. C'est ton propre pays qui te trahit. Rester habité en France, c'est peine perdue. Je vous le dis, il y a une force qui est démentielle, qui est contre nous, qui est contre la population. On ne voit pas d'avenir en France. Les jeunes ne voient pas d'avenir. Et même si c'est pas qu'on ne le voit pas ou qu'on n'a pas envie de faire les efforts pour arriver à ce qu'on veut dans ce propre pays, mais c'est que c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Et même on a un manque de motivation qui est gigantesque. On a l'impression que pour faire des choses simples en France, il faut gravir des montagnes. Mais littéralement, déjà rien que pour entreprendre. Tu veux faire de l'argent, c'est un enfer. Je me sentais plus du tout à ma place en France. Je me suis jamais senti à ma place. Je me suis jamais senti à ma place. J'aime la France, j'aime l'identité française, j'aime ce beau pays qui a le potentiel d'être l'un des meilleurs pays au monde. Et moi, si la France redevient entre guillemets la vraie France, un beau pays, quelque chose que le monde entier a envie de voir, mais évidemment, je vis en France toute ma vie. Sauf que là, le pays, c'est un déchet, c'est un dépotoir. C'est alarmant en fait. J'avais vraiment besoin d'un environnement qui me motive davantage. Et parce qu'en fait, en France, tu as l'impression pour moi, en tout cas, c'est mon expérience. J'avais l'impression de nager dans le vide en fait. Genre, j'avais l'impression de faire des efforts, mais ma vie avançait pas en fait. J'avais clairement envie de prendre un risque plutôt que de vivre dans le regret toute ma vie. Je me suis dit, c'est pareil, la première fois que je suis parti en voyage pour travailler, etc., je me suis dit, mais au pire des cas, même si j'y arrive pas, même si ça foire, mais au moins j'aurais pas passé ma vie à me dire qu'est-ce qui se serait passé, qu'est-ce que j'aurais fait. Au moins je vis le truc à fond, je tente, j'y vais et je vois ce qui se passe. Parce que rester comme ça et s'imaginer sa vie et ne faire aucun effort finalement, c'est vraiment... En fait moi j'ai même pas eu le choix de le faire parce que c'était juste insupportable pour moi de vivre dans une vie qui entre guillemets qui est classique. J'arrivais pas à vivre comme ça en fait. Donc je me suis dit ok, il faut que je me bouge. La première fois que je suis parti, j'avais 22 ans et ça m'a fait un bien fou. Ça a littéralement changé toute ma façon de penser. Toute ma vie a changé grâce à ce premier voyage. Et ensuite, je suis revenu en France. Je suis resté combien de temps? Je suis resté 1 an et demi ou 2 ans quand même en France. Et ma vie a été un désastre. Mais c'était vraiment... c'était horrible en fait. J'arrive à rien faire et là, ça y est, je suis enfin reparti. Et là, ça y est, je souffle ma vie et j'ai juste une vie normale en fait. Genre, j'ai même pas le choix en fait parce que vivre dans la France actuelle, c'est juste invivable pour moi. C'est pas possible. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas que moi. Je reçois des commentaires, je reçois des messages privés, des gens qui me disent « mais je suis tout à fait d'accord avec toi, j'arrive pas, mon entourage ne me comprend pas, les gens autour de moi, les collègues au travail, on n'a pas la même mentalité, je ne comprends pas les gens, j'arrive pas à comprendre les gens. » Par exemple, moi, c'est pas pour mépriser les gens ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on a vraiment une mentalité différente et je me dis, par exemple, moi, mes anciens collègues de boulot, c'est des gens
qui étaient dans la même boîte depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans et qui gagnaient 2 000 € par mois ou moins de 2 000 € par mois. Je regarde d'abord ma vie et j'essaye de m'améliorer moi, j'essaye de comprendre mon environnement, j'essaye de comprendre le monde et où c'est que je peux aller pour avoir la meilleure vie et pour me sentir bien, pour avoir de meilleures opportunités, etc. Parce que rester comme ça dans une boîte et toucher moins de 2 000 € pendant 20 ans ou 30 ans, mais il faut être fou en fait. Il faut être fou. Et moi, je le vois, les gens. D'ailleurs, s'il y a des anciens collègues de boulot qui regardent mes vidéos, mais on s'est bien marré parce que les mecs sont complètement allumés. Genre, je comprends même pas. Les mecs, ils ont une énergie. Mais qu'est-ce qu'ils font dans ces boulots de merde en fait? Barrez-vous les gars, devenez auto-entrepreneur, lancez-vous dans une activité, toute l'énergie. Vous vous levez à 4 h du matin tous les jours pour faire des boulots qui sont horribles, qui sont physiques. Mais les gars, épargnez. Dès que vous avez assez d'épargne, portez vos couilles et barrez-vous de ces boulots qui vous gâchent la vie et qui vous détruisent votre mental. Parce qu'à force, les gens comme ça ont de l'énergie, ils sont un peu fous. Mais du coup, d'être dans ces boulots, ça les rend complètement tarés en fait. Genre, moi j'ai vu des anciens collègues qui sont devenus fous en fait. Qui sont devenus fous à cause du travail. Et d'ailleurs, quand je suis revenu en France, la première fois, je suis retourné dans l'ancien travail où j'étais pour prendre des nouvelles des gens, etc. Et j'ai vu, en fait je suis arrivé dans l'entrepôt et j'ai vu une image qui m'a marqué, qui m'a choqué. J'ai vu la même image que j'avais 3 ans auparavant. Donc il y a 3 ans, j'avais quitté ce job pour partir travailler à l'étranger et je suis revenu et l'entrée, j'ai vu les mêmes personnes au même poste faire le même geste. C'était 3 ans plus tard. Et je me suis dit waouh, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et là je me suis dit c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose pour moi parce que je veux pas finir comme eux en fait, c'est ça la réalité. Et je me dis je peux pas faire le lâche et parce que je vais être malheureux en fait. Si je fais ça, si j'ai un travail normal, etc., je serai malheureux, c'est sûr et certain. Ça c'est vraiment une vision qui m'a marqué, je me suis dit putain les mecs sont là 3 ans plus tard et ils font exactement la même chose. Mais sauf que moi je vois mon point de vue 3 ans plus tard. Eux ça fait 20 ans qu'ils sont là. Je me dis en fait comment c'est possible de se rabaisser autant mentalement, de réfléchir comme un robot et de faire ça. Je me dis comment c'est possible? Comment c'est possible de se rabaisser à ce point? Les gens vont... Après, le problème de la France, c'est que les gens sont toujours à minimiser. Les gens minimisent les choses qui les arrangent parce qu'ils ont peur de la réalité et ils grossissent les choses qui sont banales, qui sont bien pour les gens. Par exemple, partir à l'étranger. Ils vont te dire, par exemple, partir travailler à l'étranger. Ils vont te dire, waouh, tu vas à l'étranger, mais attention. Ils vont te dire, attention. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Tout le monde m'a dit ça. Attention, tu vas à l'étranger, il y a des araignées, il y a des serpents. Pour trouver un travail, ça va être hyper dur, etc. Non, tu peux pas partir avec cette somme d'argent-là. Il te faut beaucoup plus d'argent. Bullshit. Faut écouter personne et faire ce qu'on a envie de faire sur le moment. Rien à foutre. Et au contraire, ils vont minimiser justement les choses qui sont hyper importantes. Genre par exemple, là ce que je dis, des gens qui sont 20 ans dans le même travail, ils vont me dire « Ouais, mais tu sais, c'est la vie, les gens ils ont leur quotidien, ils ont leur train de vie, peut-être que ça leur convient comme ça. » Mais toutes les personnes que j'ai rencontrées dans les boulots et que j'ai parlé avec eux pendant des mois et des mois au travail, même ceux qui étaient heureux au travail, le travail leur plaisait, ils m'ont dit « Au bout d'un moment, moi je veux juste ma retraite, je veux juste me barrer. » Et c'est que des mecs qui ont 45 ans. 50, 55, 60 ans, j'avais des collègues qui avaient plus de 60 ans et d'ailleurs les gens qui ont plus de 60 ans, c'est les gens qui m'ont donné les meilleurs conseils parce que tous ceux qui ont 45, 50, il leur reste 15-20 ans encore à travailler et ils sont tous en train de se voiler la face. Ils me disaient tous non mais il faut que tu travailles, tu sais, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Ils me donnaient que des conseils de débile mental, des trucs qui m'amèneraient nulle part à part travailler à l'usine. Et des mecs qui avaient 60 ans et qui partaient à la retraite, ils regardaient leur vie comme ça. Ils m'ont dit mais attends, mais ça fait 40 ans que je suis là, ne fais jamais comme moi, vis ta vie à fond, fais de l'argent, épargne, barre-toi, change de boulot quand tu veux, fais que ce que tu veux toi. Écoute pas le manager, écoute pas le patron, écoute pas je sais pas qui, fais ta vie à toi. Regarde ta vie, concentre-toi sur ta vie, ce qui te correspond, va dans là où tu es bon, va dans là où tu peux avoir de l'énergie tous les jours. Tous les jours, il faut que ton énergie elle te serve pour toi, il faut que tu sois passionné par un truc. Ils m'ont dit reste pas regarde. Ils m'ont dit regarde autour de toi.
qu'est-ce que tu fais? Tu décharges des camions, tu es là, tu fais des boulots hyper physiques, des trucs de merde qui vont jamais te servir en plus. C'est des boulots où tu n'apprends rien en fait. C'est fou en fait. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Moi, quand j'ai quitté mon premier boulot, j'étais peintre en bâtiment. J'ai commencé, j'avais 16 ans. J'ai travaillé pendant des années. Quand j'ai quitté mon boulot, les gens m'ont dit « Ah mais t'es fou, t'as un diplôme, etc. Tu sais que si tu vas là, tu fais ça, tu vas avoir un bon salaire, etc. » Les gars, c'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie et c'est pas la vôtre non plus. Je pense que à l'heure d'aujourd'hui, pourquoi s'emmerder à faire ça en fait? Pourquoi s'embêter à faire ça? Pourquoi faire? On peut tous avoir une meilleure vie et vivre dans de meilleurs pays si on a vraiment une bonne vision et qu'on voit vraiment ce qui nous convient, si on fait des efforts, si on épargne correctement notre argent et si notre projet est viable. Je pense que tout simplement, les gens actuellement, surtout les jeunes entre 18 et 30 ans, ils cherchent leur avenir. En fait, ils cherchent une solution pour leur avenir parce qu'ils voient très bien qu'un avenir en France, c'est impossible, c'est devenu impossible. Et donc voilà, chercher un meilleur avenir, être dans un pays où déjà le coût de la vie est moins cher et où on peut rester, où on peut faire un business, etc. L'objectif, c'est de ne pas vivre en pilote automatique, c'est ne pas être comme ça, comme un robot, à se lever à 4 ou 5 heures du matin, aller au travail et faire des choses comme ça. On ne sait même pas ce qu'on fait. Au bout d'un moment, on sait très bien qu'on n'en peut plus, mais on se dit qu'on n'a pas le choix. Évidemment, les gars, j'ai pas eu le choix, moi aussi. Au bout d'un moment, si on part de zéro, on ne peut pas faire 0 plus 0, c'est impossible. 0 plus 0, ça fait 0. Il faut au moins faire 0,5 plus 0,5. Au bout d'un moment, ça fait 1, etc. Et maintenant, on peut augmenter. Donc, ce qu'il faut faire tout simplement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits boulots, j'ai fait des trucs que je pouvais faire. J'ai épargné mon argent. Ensuite, je suis parti à l'étranger. Je suis parti travailler à l'étranger. J'ai encore plus épargné et ainsi de suite. Donc, évidemment, ceux qui ont des parents, ceux qui ont un matelas de secours, entre guillemets, là, vous pouvez y aller à fond. Mais moi, j'ai rien du tout. Il n'y a personne derrière moi et je me débrouille tout seul. Et ça me convient très bien comme ça. Donc, cette situation-là vous pousse à réfléchir comment faire petit à petit. Parce que, évidemment, si on part de zéro, c'est compliqué. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos sur l'expatriation, sur comment aller à l'étranger et qui ont zéro et qui n'ont pas de moyens, etc. Donc, je vous dis, les gars, faites petit à petit. Regardez votre situation comme quelqu'un d'extérieur qui vous analyse et dites ok, quelle solution je pourrais apporter à cette personne. Tout être honnête avec soi-même. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis regardé dans un miroir et je me suis dit que j'étais une énorme merde en fait parce que je faisais pas les efforts et je faisais pas les efforts en fait pour vivre ma vie de rêve, la vraie vie de rêve que je veux vivre. J'étais comme ça dans un truc partiel à me dire ouais, je veux ça, plus tard j'aurai ça, plus tard j'aurai ça. Mais à 18 ans, tu te dis plus tard j'aurai ça. À 20 ans, tu te dis plus tard. 22 ans, 24 ans, au bout d'un moment quoi, 20, 25, 30, 35, tu dis plus tard. À 40 ans, tu te dis encore plus tard je ferai ça. Non, c'est maintenant. Moi, je veux faire les choses maintenant. Tout, si on débloque la peur, on débloque tout en fait. C'est pareil, par exemple pour l'anxiété sociale, de faire des vidéos comme ça et parler, en fait, tu dis ouais, les gens vont m'entendre et tout. Et c'est pour ça que c'est tellement dur de commencer YouTube parce que de faire des vidéos, c'est dur. Là, par exemple, je suis dans un restaurant et peut-être, voilà, je parle pas très fort, donc je dérange pas les gens. Mais je veux dire, de faire des vidéos comme ça en public, c'est pas naturel en fait. Donc voilà, il y a faire des efforts, s'enlever un peu la pression sociale, la peur en fait. J'ai l'impression que les gens, il leur faut une décharge énorme. Je me dis, les gens, il leur faut quoi en fait? Il leur faut une guerre, il faut qu'il y ait comme les Russes, comme les Ukrainiens. Ici, il y a énormément de Russes et d'Ukrainiens. Parce que quoi, surtout énormément de Russes. J'ai croisé beaucoup de Russes ici. Parce que en fait, ils viennent ici parce qu'il y a la guerre dans leur pays et ils veulent un avenir beaucoup plus stable. Et je me dis, les Français, ils attendent quoi en fait? Les Français, ils attendent pareil en fait. Ils attendent qu'il y ait une guerre en fait. Ils attendent de ne plus avoir le choix. Ils attendent encore une fois que ce soit l'État qui décide pour eux. Qui décide, ok, là ta vie ici, elle est plus possible mon gars, elle est plus possible. Donc on va te déplacer, tu vas aller en Thaïlande, tu vas aller dans d'autres pays parce que ta vie ici n'est plus possible. Mais si c'est eux qui décident, les gens décident de leur propre vie, ils restent dans leur canapé. Ils restent dans leur canapé. Les gens sont des demeurés en fait. Genre, je me dis mais qu'est-ce qu'il faut? Et quand tu rencontres des jeunes comme ça, des gens qui sont comme toi, tu rencontres des gens à l'étranger, et ben en fait tu te rends compte qu'ils ont la même mentalité que toi. Et à chaque fois que tu croises des gens à l'étranger, c'est des gens qui ont une putain de mentalité. Tu vois que c'est des bosseurs, tu vois que des gens
qui sont prêts à aller à l'autre bout du monde, à bouger. Il n'y a pas de limite en fait. Tu peux aller quelque temps en Thaïlande, tu peux aller quelque temps travailler dans un autre pays, tu peux revenir en France. Moi, c'est ce que j'ai fait en fait. C'est ce que j'ai fait. Je suis parti travailler dans un autre pays, je suis revenu en France, voilà. J'ai vu, ça ne me convient pas, ok, ben je vais en Thaïlande, machin, je bouge. Et même si je dois rebouger de la Thaïlande un jour, je rebougerai, je pourrais même revenir. Il ne faut pas se limiter en fait. Pourquoi les gens se limitent autant? Moi, c'est une chose que je ne comprends pas. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos en Thaïlande et je vous dis à la prochaine les gars. Ciao.